Bonsoir à toutes et à tous, et surtout à tous. J'espère que vous allez bien ce soir, ou plutôt cette nuit, car actuellement à Montréal, il est 2 h du matin, et je me suis réveillé, donc je me suis dit, je vais être utile. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour être utile? J'ai fait ma vaisselle, j'ai rangé un petit peu chez moi, et je me suis dit, je vais tourner une vidéo, parce que je n'en ai pas tourné aujourd'hui, et ça me rongeait, littéralement au secours. J'ai dormi 3 heures là, j'ai dû me coucher vers 22 h, et il y a un truc qui s'est passé depuis que je suis rentré en séminal, c'est que j'ai un sommeil polyphasique. Quand je suis en jeune, c'est encore plus prononcé, mais depuis que je suis rentré en séminal, j'ai un sommeil ultra polyphasique. Sommeil naturel finalement. Le sommeil naturel de l'être humain est polyphasique. C'est-à-dire qu'on dormait en 2 fois avant. On dormait en 2 fois 4 ou 5 heures, etc. Nos ancêtres, ils se couchaient avec le soleil. Et avant l'avènement de l'électricité, avant l'avènement aussi, éventuellement, tout ce qui était gaz, etc. Et on avait des bougies, certes, on se réveillait au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'on faisait au milieu de la nuit? Bah, on allait prier, on vérifiait que tout le monde était en vie, on mettait du bois de chauffage, ou on baisait, littéralement, on baisait pour faire des enfants. Donc moi, comme je suis tout seul, bah je vais pas baiser avec grand monde. Mais donc voilà. Surtout à Montréal, actuellement, il fait un temps nul à chier, mais mec, genre tu peux prendre un couteau et découper de l'humidité dans l'air tellement que c'est dense, tu vois. L'humidité là, elle doit être à 80-90% dehors. J'ai ouvert ma fenêtre, il fait frais, mais c'est tellement humide, tu peux pas transpirer. Donc là, je suis chez moi avec ma clim, j'ai tout verrouillé, j'ai mon petit ventilateur et voilà. Bref. Je ferai une vidéo de ces 4, je l'appellerai la rétention séminale a ruiné ma vie. Et je pense que j'en parle un petit peu ici parce que c'est un peu clickbait, mais c'est vrai, ça a ruiné ma vie dans le sens, je suis toujours insatisfait. Je n'ai plus de prolactine dans mon système. Je n'ai plus de prolactine. Bon, parfois t'as un peu de prolactine parce que bah, t'as des hormones, etc. Bah, mais j'ai jamais autant de prolactine que... J'ai plus autant de prolactine que lorsque j'éjaculais, quoi. Donc là, littéralement, ça va faire 2 ans et demi que j'ai pas éjaculé. Je peux vous dire que... Au secours, au secours, au secours. Et pourquoi c'est important? Parce que l'insatisfaction, c'est le drive qui va te permettre de changer ta vie. Tant que tu seras satisfait de ta vie, tant que tu seras... En anglais, on dit... on dirait pas satisfied, on dirait content. Tant que tu te diras... Ah, de toute façon, ma vie, j'ai assez, etc. Et tu continueras de te branler, là, t'astiquer le poireau, et pas de mastiquer la mastication, bah tu pourras pas avancer dans ta vie. Parce que tu seras toujours satisfait. Tu dis, ah, je gagne assez, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin, etc. Mec, moi, je vais être honnête avec toi, j'en avais tellement marre. Là, j'ai chié ma formation. Voilà, je te le dis tout de suite, je l'ai chié. Mais quand je te dis que je l'ai chié, le 1er juillet... Boum, voilà, je l'ai chié et c'est fait. Et j'en pouvais plus de l'avoir dans ma tête. Donc littéralement, j'ai tout sorti. Et là, le pire, c'est que maintenant, tu vois, je veux toujours m'améliorer, je veux toujours améliorer ça. Je suis en train de me former juste pour rajouter du contenu là-dedans. C'est juste au secours, j'en peux plus. Bon bref, je continue. Je voudrais remercier aussi, quelqu'un m'a dit là dans les commentaires que Sans Pitié, SC Sans Pitié, il avait parlé de moi dans son live. Donc merci, gratitude et remerciements. Moi, je sais que je suis nouveau dans le game. Moi, au début, je voulais pas parler des femmes. En fait, si tu regardes mes premières vidéos, peut-être que plus tard, petit à petit, je les remettrai en public, mais le problème, c'est que c'est des vieilles vidéos, et j'étais avec mon ancien téléphone, et le son était nul à chier. Mais bon, je les remettrai quand même, mais je parlais tout n'importe quoi. Je parlais de tout et n'importe quoi, littéralement. Mais j'aurais jamais imaginé devenir... je suis pas forcément le meilleur avec les femmes. Parce que, tu sais, j'ai encore mes trucs, il y a encore des femmes qui me séduisent, etc. Mais j'ai quand même acquis énormément de connaissances et d'esprit critique pour savoir que je connais 99,99% de la psychologie féminine. Je connais mieux les femmes que les femmes elles-mêmes. Très peu de femmes peuvent apprendre des choses sur elles-mêmes. En tant que femme. Après, en tant qu'individu et être, c'est différent. Parce que je dis toujours, il y a la carte et le territoire. Voilà. La carte, c'est comme une carte au combat, tu vois le terrain. Sauf que par exemple, tu peux voir un dénivelé de 10 mètres. Un dénivelé de 10 mètres, ça peut être une ligne droite comme ça. Ça peut être un truc comme ça. Ou ça peut être un truc comme ça. Tu vois? Donc ça change tout. Ça, c'est trop de la merde. Par contre, ça, pour les lignes de feu, c'est trop bien, quoi. Observation, etc. Voilà. Par contre, c'est moins cool à grimper. Je le dis tout de suite. Je parle d'expérience. Pour le mec qui... Moi, je veux juste raconter une histoire. Oh, faudrait que je raconte cette histoire. Elle est trop bien. Je fais une grosse digression sur le sujet de la vidéo, mais je pense que c'est important que je parle de ça. De toute façon, je suis sans filtre, il est 2 h du matin. Je suis éclaté, je suis à l'ouest, j'ai pas mes médicaments. Enfin, je vais surtout pas les prendre à cette heure-ci parce que sinon, je vais plus dormir la nuit. Mais je me sauverai toujours... on était je crois qu'on était... Ouais, non, c'est l'année, je vais redoubler, on était 3e bataillon, et on avait une marche de nuit. Là, on était au début du 2e bataillon. Donc bref, j'avais 20 ou 21 ans, et il y a un mec qui dit « Oh, j'ai trouvé un chemin trop bien. Regarde, le chemin, il évite les routes, il passe au milieu, il passe entre les villes, enfin, à l'écart des villes, quoi, et il passe là. » Et je lui dis « Mais attends, là, il passe au milieu du lac, c'est quoi ce bordel ?» Donc là, je regarde un petit peu son chemin. Limite de canton. Limite de canton ou de commune. Je fais, c'est quoi, tu te fous de ma gueule ou quoi? Donc, moi, j'ai pris la carte, je lui dis, écoute, moi, j'ai joué le rôle du sergent, lui, c'était le rôle du lieutenant. Je lui dis, écoute, je vais faire la topo,
on a fait la topo, on arrivait 3 ou 4 heures en avance sur l'objectif. Ah ouais, mais moi je suis une brute. Hein. On a esquivé toutes les patrouilles. Il y a toute la section qui s'est fait avoir. Et nous, on était 3 mecs. On était contre la gendarmerie de Ploermel ou je sais pas quoi. Les mecs, je crois qu'ils avaient un hélico. Enfin, c'était agressif, quoi. C'était vraiment un gros exercice. Et donc, ils nous repéraient, tout ça. Ils avaient infiltré notre réseau radio. Et nous, on s'était cassé la gueule. On était tombés sur un rond-point. Bref, on est arrivé super en avance sur l'objectif. Ensuite, on avait marché comme des bâtards. Puis ensuite, il fallait prendre d'assaut une FOB, donc Forward Operational Base. Bref, enfin, c'était vraiment une nuit rocambolesque. Pourquoi je raconte tout ça Pourquoi je raconte tout ça? Je sais plus pourquoi je raconte tout ça. Putain, vraiment, je suis fatigué. Ou alors je suis pas réveillé. Ou les deux. Mais bah, tout ça pour dire. Le truc le plus important que j'ai compris à travers la rétention séminale, c'est que tu seras toujours insatisfait, tu feras toujours améliorer. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être en rétention séminale. Parce que, moi, tu vois, je vais te dire le truc de... Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que, là, hier, je parlais avec un mec à la boxe, et il me dit... et je lui dis, mais tu sais, je lui demande, est-ce que tu me masturbes? Il me dit, ouais, de temps en temps. Je lui dis, t'éjacules? Ouais, ouais. Je lui dis, tu te sens comment après avoir éjaculé? Bah, bien. Ferme ta gueule! Arrêtez de me dire bien. Arrêtez, c'est faux. Vous vous sentez pas bien. C'est la prolactine qui vous fait croire que vous vous sentez bien. La prolactine, c'est l'hormone du contentement. C'est littéralement l'hormone, la lactotropine qui sert à faire du lait des nibards. Pour les nanas. Et pour certains mecs aussi. T'as des mecs qui ont des qui lactent. T'as des mecs qui lactent. Les femmes ont un résidu de glande prostatique qui s'appelle la glande paraurétrale. Et les hommes ont des glandes lactatrices. C'est pour ça que t'as des mecs qui ont de la gynécomastie. Enfin, gynomastie. Non, gynécomastie ou gynomastie, bref, peu importe. Ils ont des seins de meufs. Tu peux savoir ceux qui prennent des stéroïdes parce qu'ils ont des seins de meufs. Tu sais, ils ont des tits comme ça, quoi. Tu sais, ils ont, on dirait perky tits, les tits qui pointent. Enfin, franchement, voilà, quoi. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que... Il me disait, je lui dis, mais tu sais que tu peux avoir des orgasmes sur éjaculé? Il me dit, oh, vraiment, tu peux avoir ça? Je dis, où est-ce que j'apprends ça? Je lui ai même pas dit, ah, je vois une formation, etc. Parce que, moi, regarde, j'étais vendeur, et surtout, j'ai été aussi client, et je déteste qu'on me vende. Mais je déteste! C'est horrible! Enfin, je déteste qu'on me vende. Alors, où je te fais des techniques? Bon alors, serais-tu opposé à ce qu'on reprenne un rendez-vous? Je fais oui, je suis opposé! En fait, les mecs, ça veut dire quoi pour qu'il fait ça? Parce qu'il attend que tu dises non. Parce que, regarde, s'il dit non, il voit qu'il a le pouvoir, donc il peut dire non, etc. Non, mais c'est de la bullshit, ça. Ça, c'est de la vieille manipulation. La PNL, ça marche que si c'est fait sur une base saine. Si c'est fait sur une base malsaine, ça crée un méga malaise. Tu vois, là, les mecs, il y a un mec qui s'appelait Jeremy Miner qui a pondu un programme qui s'appelle NEPQ, qui était justement un vol, littéralement un rip-off de Michael Oliver. Donc, NEPQ, le mec qui s'est fait des couilles en or avec ça. Mais tous les mecs qui vendent chez lui, c'est des grosses merdes. C'est des énormes flaques de chiasse. C'est des cacas. Voilà. Donc, moi, pourquoi je te dis ça? Écoute bien, je te le dis juste. Le but dans tout ça, c'est de comprendre que trop peu d'hommes et trop peu de femmes savent que les hommes et les femmes ont une sexualité similaire si les hommes travaillent. Et que je veux dire, c'est quoi sexualité similaire? Ça veut pas dire que l'homme il doit prendre le temps d'exister ou faut lui faire des fleurs et des câlins. Non, on s'en fout ça. Ça c'est un mythe déjà. Parce que moi j'ai déjà rencontré des nanas, littéralement, première date, on baisait. Pourquoi? Parce qu'elles étaient déjà excitées sexuellement, alors que j'avais rien fait. Donc, en fait, comment savoir si t'es un mâle bêta? Je déteste d'ailleurs cette terminologie, mais comment savoir si t'es un simp? C'est que tu crois qu'il faut que tu excites la femme. Vraiment, la femme elle est tout le temps excitée avec toi. Bon, sauf quand elle a ses cycles menstruels, elle a ses règles, etc. Parfois, elle a envie de pleurer, parfois, elle a besoin de repos, etc. Mais moi, il y a des moments, je parlais pas des nanas, et je me reçois des DM sur Instagram. Je me reçois des messages ailleurs. Je dirais pas où, mais voilà, quoi. Il y a des gens qui viennent me voir, il y a des gens qui me touchent. Mais c'est ça. Après, je suis pas le plus attractif et tout. Enfin, tu vois, je me souviens, sans pitié, il disait une expression et ça me fait mourir de rire. J'ai arraché le bitume. Et là, c'est aujourd'hui ce qui s'est passé, mec. T'aurais dû voir, je me suis baladé torse nu. Voilà, je jouais bronzé, je me baladais torse nu là dans Montréal. J'ai bronzé. Je suis pas le plus lean, je suis pas le plus maigre. Mais en fait, j'ai du muscle sur mon gras, donc ça fait du gras structuré, tu vois. Oh mon dieu. Bref. Alors, moi, on voit mes abdos, mais on voit. Il y a du gras sur les abdos, mais on voit les abdos, tu vois. On voit mes obliques, on voit mes transverses, etc. Bon, bref. Bon, j'arrête de me vanter là, j'arrête de vendre ma sauce. Mais. Tout ça pour dire, les hommes et les femmes ont une sexualité beaucoup plus similaire dans le sens où une femme peut avoir plusieurs orgasmes. Parce que, écoute bien ce que je vais te dire. L'équivalent de l'éjaculation, c'est la femme, c'est l'ovulation. Je répète, l'équivalent de l'éjaculation, l'acte reproducteur de l'homme, c'est l'ovulation. Ok, c'est clair ça? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines espèces, notamment, je sais que c'est le cas chez les biches, les chevreuils, les cerfs, etc., ils n'ont pas leur menstruation. Par contre, il y a toujours des ovules qui sont préparés, mais il y en a qui sont pas, comment dire... timés pour le bon moment, parce qu'ils vont être trop tôt ou trop tard, mais lorsque la biche ou le cerf il se fait pénétrer, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle ovule, elle a un orgasme et elle ovule en même temps.
Et probablement, nous, c'était la même chose. Parce que si tu regardes la biologie de la femme, moi je l'ai fait dans ma masterclass fertilité des femmes, elle va tout le temps produire des œufs, les préparer, mais t'en as que certains qui vont tomber au bon moment de la menstruation. Et oui. Et donc probablement aussi, nos ancêtres, avant l'éclairage moderne, et d'ailleurs je pense que faudrait peut-être dire ça, mais peut-être qu'il y a quelques centaines d'années, voire quelques milliers d'années, juste après ça, juste après la sédentarisation, après la chaleur, etc. Mais par exemple, les ancêtres des femmes, avant l'agriculture, n'avaient pas leurs règles. Elles avaient seulement leurs règles l'été. Comme les chattes, comme les chiens, les chiennes. Certaines chiennes. Bon, les chiens ont été domestiqués il y a beaucoup plus longtemps, il y a 100 000 ans, alors que les chats ont été domestiqués il y a entre 15 000 et 5 000 ans. C'est vrai, il y a eu deux domestications des chats. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, donc d'un côté, t'as l'acte reproducteur, et de l'autre côté, t'as le truc du plaisir. L'orgasme, le frottement, la stimulation, les membranes, les muqueuses, etc. Le vagin est un muscle. Le vagin est un muscle. Les gens me disent, ouais, preuve scientifique que le vagin garde la forme des trucs. Je fais, c'est une mousse à mémoire de forme. Le vagin est une mousse à mémoire de forme. C'est-à-dire que oui, ça va reprendre sa forme initiale, mais ça va se souvenir des pressions qu'il y a eu. Les femmes, c'est pour ça que, et je vais dire un truc horrible, mais c'est pour ça que les femmes, écoute bien, lorsque tu donnes ton corps, tu donnes ton âme. Et lorsque les femmes, elles couchent avec plein de partenaires, elles vont toujours se souvenir de leurs anciens partenaires. Elles vont être marquées par eux à vie, psychologiquement, génétiquement, s'ils éjaculent en elles, ou alors s'ils s'embrassent, s'ils se font des cunilingus, etc., si on lui suce la bite, même sans éjaculer. Pourquoi? Parce que t'as de l'information qui circule dans ta salive. C'est ce qu'on appelle l'exocytose. Littéralement, t'envoies des morceaux d'ADN, t'envoies des morceaux d'ARN, etc. T'envoies de l'information génétique. Et t'as de la transmission bioélectrique qui se fait à travers la peau, qui se fait à travers les muqueuses, les membranes, etc. Donc c'est pas un acte anodin, le sexe. Il y a rien de plus sérieux que le sexe. Et c'est pour ça que je dis, il y a trop peu d'hommes et de femmes qui savent ça. Et donc c'est pour ça que les femmes, Zemmour, il disait ça. Les femmes, elles ont voulu une sexualité masculine, baiser plein de mecs, et ensuite tout à coup elles veulent que les hommes aient une sexualité féminine. À dire, se mettre en couple, etc., faire des enfants, faire des romantiques, etc. Mais un mec qui veut pas ça. Un mec qui veut pas ça. Un mec qui veut aller en Terre Sainte et tabasser des sarrasins. Mais c'est vrai. C'est le roman courtois, ça s'était fait après les croisades. C'est le mec, il arrive là, il a tué le dragon, il s'est battu avec Saladin là, elle est aux cornes d'Atine, et il y avait Baudouin, il y avait Rénal de Châtillon, et il y avait, je sais plus comment il s'appelait l'autre, enfin, bref, tous les mecs qui avaient des noms ultra lourds là, et tu sais, qui avaient, c'est ça quoi. Bon après ils se sont fait un peu latter la gueule, mais ça c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce que je dois te dire là? Oui, comprendre que, comme c'est pas la même chose, t'es pas obligé d'éjaculer. Tu sais, la femme et la femme en général, toutes les femmes, et là, je connais pas une seule femme que ce soit pas le cas, par défaut, elle est ultra insécure sur sa désirabilité. Et plus une femme est belle ou sexuellement attirante, la vraie beauté des femmes, c'est l'attirance sexuelle. Une femme n'est belle qu'autant qu'elle est fertile. C'est pour ça que t'as des meufs qui ensuite commencer à se tailler les sourcils, se les raser, se les épiler, ou alors mettre du botox pour pour avoir les signes de la fertilité, ou se mettre des gros nibards ou des grosses fesses, etc. Mais sauf on suçait qu'elles vieillissent. Toi, surtout quand t'es en rétention signal, moi je vois la meuf qui a été marquée par des hommes. Je vois la meuf qui est saine psychologiquement, sexuellement, etc. Parce que plus une meuf elle se fait éjaculer dedans, et ça c'est horrible ce que je veux dire, plus elle va être marquée par des mecs, et plus elle va avoir l'ADN des mecs. La femme a un lien télépathique avec ses enfants parce que littéralement elle a des microchimères de ses enfants, mais elle a aussi des liens télépathiques des hommes avec qui elle a vécu, donc elle a des microchimères, parce qu'elle a des microchimères de lui. D'eux, par exemple, elle a de l'ADN d'eux. Donc le sexe, c'est quelque chose de sacré. Mais bon, le sexe, c'est aussi quelque chose de sacré dans le sens où, moi, je considère que, oui, tu peux avoir plein de partenaires, et moi, à toi de choisir le truc que tu veux. Et quand tu as une partenaire et que tu as vraiment une relation intime et que tu as vraiment une relation quand tu as construite, et que tu as dépassé le moment où elle a peur de plus être désirable parce que tu n'éjacules pas, bah là, tu sais que tu as créé un lien de confiance. C'est ça, en fait, le but. Une femme, ce qu'elle veut, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Je le dis toujours, les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles veulent vraiment? Elles veulent deux choses. Elles veulent le danger et la sécurité. Mais si elles ont qu'une chose, elles prendront le danger. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'elles vont coucher avec les bad boys et les fuck boys. Mais je te le dis, mec, j'étais ce mec-là. C'est horrible. Je m'en rendais même pas compte. J'étais vraiment une grosse merde. Parce que si t'es juste un provider, la sécurité, elle s'en fout. Éventuellement, elle va prendre ton argent, tout ça, mais elle va se faire baiser ailleurs et tu vas élever l'enfant d'un autre. Je te le dis tout de suite. Tu sais que le mot cocu, ça vient du coucou, qui littéralement laisse ses œufs dans le nid des autres et jette les œufs des autres oiseaux par terre. Ouais, c'est ça, mec. Donc littéralement, quand t'élèves l'enfant d'un autre, sans le savoir, attention, bah c'est toi le cocu. Mais il y a des situations où c'est pas valide, par exemple, la femme est veuve, ou famille recomposée. Et là, si le mec il fait ça en son âme et conscience, bah y a pas de souci. Bon bref. Donc moi, ce que je vais t'expliquer là,
Faut savoir qu'un homme, il n'a pas besoin d'éjaculer pour avoir du plaisir. Un homme peut séparer l'orgasme et l'éjaculation. Pour ça, ça demande des exercices et de la pleine conscience et de la respiration. Voilà, c'est ça. Les exercices, ça serait les Kegel, ça serait la respiration testiculaire, la compression scrotale, la posture du cavalier, renforcer aussi tous les muscles autour du périnée, à la fois extérieur aux hanches et intérieur. Ça serait le coccygéen, le piriforme, les trois fessiers, avoir des bonnes cuisses aussi, donc les quadriceps, les ischio-jambiers, adducteurs, abducteurs, qu'est-ce que j'oublie, le fléchisseur de la hanche, tellement important le fléchisseur de la hanche, les abdominaux. Moi je vais te dire auquel niveau je suis, je peux vider ma prostate en respirant. Je peux avoir des orgasmes en respirant, mec. Ok? C'est mon niveau, là. Là, c'est le niveau. Littéralement, je m'allonge. Respire. Je contracte vraiment les abdos du fond. Bon, je vais éviter d'avoir un orgasme devant vous, ça serait pas beau. Enfin, c'est vrai que ça serait beau, c'est juste que voilà, quoi. C'est quelque chose à expérimenter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Des massages. Se masser le bas du ventre tout doucement. Se faire circuler l'énergie. Donc, si t'as de l'argent, si t'as un peu de temps à investir, va voir un kinésithérapeute et fais-toi masser. Je t'ai pas dit, fais-toi masser les boules. Fais-toi masser aussi les parties autour. Détends l'énergie. On est très stressés. Nous, les mecs, on a énormément de traumas. On a énormément de blessures émotionnelles. On a énormément d'insécurité. Moi, ça m'est déjà arrivé de pas bander devant une nana. Mais en fait, je me suis rendu compte que la nana, elle m'attirait pas sexuellement. Elle était grosse, elle avait des petits seins, elle avait aucune forme féminine. C'est horrible. Elle avait l'air jolie quand elle était habillée, mais ensuite, quand elle était finie toute nue, j'avais plus envie d'elle. J'avais plus envie d'elle. C'est horrible. Donc j'ai vidé ma prostate sur elle, ensuite je me suis cassé. Oh my god. Donc, quoi d'autre? J'entends souvent parler de la dysfonction érectile. Donc littéralement, dysfonction érectile, impuissance, t'arrives pas à bander. Et le problème c'est que les mecs, lorsqu'ils voient une meuf, ils bandent. Mais lorsqu'ils sont en face d'une meuf, ils arrivent plus à bander. Parce que les mecs, ils sont tellement dans leur tête, et deux, ils sont tellement nerveux aussi, parfois. Trois, ils ont tellement consommé de porno, qu'ils arrivent plus à bander sans le porno, et parce qu'ils ont plus de testostérone. Littéralement, t'as des mecs, ils entendent le jingle de Pornhub et ils bandent. Ils bandent. Moi, je veux dire ça. Il y a du bruit à côté. Je veux dire ça. Ça me fait pas bander de voir du porno. Moi, ce qui me fait bander, franchement, mais je vais te dire un truc, c'est. En fait, non, je choisis quand je bande, en fait. J'ai la technique pour choisir de bander ou de débander. C'est un truc de ouf. Donc, contrôler mon désir. Tu contractes tous les muscles, là. Et en fait, tu vides le sang qu'il y a dans ton pénis. Et oui, littéralement, en contractant tes muscles, et donc le sang va aller dans les muscles pour apporter de l'oxygène et des nutriments. Et ouais. Putain, aujourd'hui, en plus, je me suis fait des séances de sport de débiles mentaux, là. Enfin. Ouh, je suis fatigué. Donc, dysfonction érectile. Donc, qu'elle soit liée à la pornographie ou non, c'est physiologique. Donc, comprendre, tu manques de testostérone. C'est anatomique. Tu manques, ton périnée est trop faible, tes muscles sont trop faibles, ton bulbe caverneux, ton ischio caverneux, ton bulbe spongieux sont trop faibles. T'as pas de cardio. La baise, c'est du sport. Moi, quand je baise, c'est un marathon, mec. C'est un super Ironman. Mais je te le dis, mec. La meuf, je la prends en presse, je la prends en culbute, en levrette, je la retourne, je la tire, etc. Je la prends contre le mur. Enfin, voilà, quoi. Pourquoi je te raconte tout ça? Je te dis juste que quand t'es un mec, tu dois avoir la puissance. C'est pas, tu fais le millionnaire, oh, t'éjacules, c'est fini. Moi, j'appelle ça les 2 minutes de baisse plus cum réglementaire. Tu crois que la meuf, elle est attirée sexuellement par toi quand tu fais ça? Tu crois qu'elle a envie de baiser encore avec toi? Moi, quand il y a des mecs qui disent, oh, ça fait une semaine que j'ai éjaculé, je suis en retard séminal, je fais, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Le mec, il me dit, ça fait 2 semaines, ouais, je suis en retard séminal, non, ta gueule! Déjà, fais un mois. Pourquoi là, un mois, c'est une étape mentale? La deuxième étape mentale, c'est 3 mois. Ensuite, c'est 100 jours. 100 jours, tu passes des 2 chiffres aux 3 chiffres. Ensuite, pour moi, c'est 6 mois. 6 mois, c'est une demi-année. Ok? Ensuite, la troisième étape, c'est. Enfin, quatrième, cinquième, on s'en bat les couilles. C'est l'étape suivante, c'est 1 an. 1 an de rétention séminale. Quand t'es à 1 an, mec, tu veux plus relapse. Si tu relapses après 1 an, c'est que tu l'as choisi. Ou alors tu t'es pas entraîné et tu l'as subi. Voilà. Moi, je connais un mec, il était à plus de 2 ans de rétention séminale. Il avait une meuf, il a éjaculé. Tu le vois, le mec, ensuite. Tu le vois, le mec, il est vide. Il a plus l'aura, tu le respectes plus. L'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, là aussi, c'est lié au stress souvent. C'est lié au stress, le stress de la performance, l'anxiété de la performance. Moi, je vais te dire un truc, écoute bien. Moi, j'ai plus l'anxiété de la performance parce que je ne pense plus à éjaculer. Éjaculer n'est plus dans ma tête. Éjaculer est inconcevable pour moi, hormis pour faire des enfants. Il y a des meufs qui me disent, non mais Thomas, je vais te faire éjaculer et tout. C'est les mêmes meufs qui me disent, Thomas, je vais te faire parler quand je fais un peu de silence que Thomas, je vais te faire éjaculer.
D'ailleurs, je pense que je ferai un petit passage là sur la puissance du silence dans cette vidéo. Mais cette vidéo, je pense, mec, elle est trop riche cette vidéo. Enfin, je te dis littéralement d'or. Donc, quand t'as éjaculation précoce, ta prostate, elle est trop sensible parce que ton périnée, il est trop faible. Normalement, ton périnée, tu devrais être capable de, tu sais, littéralement, ta bite, elle fait ça quand tu fais ton périnée. Moi, je te dis, je l'ai déjà fait devant des meufs, et les meufs, elles adorent ça, tu sais, elles voient ta bite comme ça, elles se disent, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Oh shit, putain. Je sais pas si je vais mettre cette vidéo au public. Voilà, je vais la mettre public parce que franchement, faut que le plus de mecs entendent ça possible parce que j'en ai marre. Voilà. Et enfin, finalement, c'est l'orgasme multiple. Parce que si t'éjacules plus, ou si tu choisis de vider la prostate ou pas, si tu peux avoir des orgasmes secs ou orgasmes juste prostatiques, que ce soit, voilà, parce que tu peux avoir un écoulement mais juste prostatique, tu vois, littéralement tu découples ta bite de tes, oui, ta bite et ta prostate de tes couilles. Tes couilles, elles restent comme ça là au KLM. Mais le problème c'est qu'il y a des gens encore, ils ont des couilles bleues. Ça je ferai, faut que j'ajoute un module dessus d'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs, je vais noter ça tout de suite. Module couilles bleues. Alors, faut que tu comprennes, si tu vas voir ma masterclass testicule, tu vas savoir que c'est pas tes couilles qui font mal. Tu vas masser autour de tes couilles, tu vas sentir un petit truc filandreux. Ce truc filandreux, c'est l'épididyme. En fait, c'est que des cellules musculaires. C'est comme dans l'intestin, mais en plus petit. C'est ça qui pompe les spermatozoïdes avec la prostate. Donc ce truc, le problème, c'est quand tu penses à éjaculer, tu vas avoir des couilles bleues sans baiser. Juste parce que t'es à côté d'une femme qui est fertile et que tu veux la baiser. Juste, même sans qu'on touche la bite tous les couilles. Et au contraire, là, ça veut dire que t'as encore envie d'éjaculer, t'as envie de la procréer. C'est un bon signe dans une certaine mesure, c'est-à-dire que tu penses qu'elle est fertile, mais c'est un mauvais signe parce que tu penses encore à éjaculer alors que tu veux pas faire des enfants. Donc ton but, c'est de te détacher de ça. C'est juste de te dire dans la tête, je suis un rétenteur. Ta croyance sur toi, je suis un rétenteur. Je ne suis pas un éjaculateur. Mais le cerveau marche pas au négatif. L'inconscient marche pas au négatif. C'est-à-dire que si tu dis, je ne suis pas un éjaculateur, le cerveau dit éjaculateur. Je suis éjaculateur. Voilà. Donc ton but, c'est littéralement de te dire, je suis un rétenteur. Je suis un homme. J'éjacule seulement pour faire des enfants. Point final. Voilà. Donc multi-orgasmique. Donc une fois que tu as maîtrisé ta prostate, que tu as fait tous les exercices de respiration de pleine conscience, de guérison des traumas, d'étirement, etc., et que tu as un périnée littéralement, si tu te mets une haltère sur la tub, tu peux faire des curls avec 80 kilos, quoi. Des dick curls, comme on dirait. Mais c'est ça. Souvent, pas besoin de prendre trop de trucs, c'est que tu prends ta bite et tu prends une petite serviette au début, tu mets une serviette plus grosse, une serviette un peu plus grosse, etc. Parfois, tu prends une serviette après t'être douché, donc elle est encore humide, et là, tu fais ça. Boum, 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 boum. Ouais, j'ai fait déjà une masterclass Kegel sur ma formation, mais j'en rajouterai parce que je pense que c'est intéressant, gratuitement, voilà. Donc ça, je pense que c'est important, je vais vraiment me former là-dessus, vous mettre le plus d'informations possible. Donc je conclue ça en disant que il faut que les hommes et les femmes comprennent qu'on n'est pas obligé d'éjaculer pour avoir des orgasmes, avoir du plaisir. Et c'est tellement important parce que 99% des femmes sont frustrées d'avoir un mec qui éjacule après 2 minutes. 99% des hommes sont frustrés de pas être capable de baiser plus longtemps. Parce que tu dois t'entraîner. C'est comme le sport, mec. C'est comme le sport. Tu dois t'entraîner. À un moment, il y a un mec comme aussi qui me disait, oh mais Thomas, si je me fais ça, vrai, je pourrais plus éjaculer. Je fais, attends mec. Est-ce que c'est parce que tu soulèves 250 kilos au squat que tout à coup tu peux plus juste marcher tout légèrement? Non. En fait, quand tu augmentes ton seuil, tu augmentes tes possibilités. Tu vois? Là, pour l'instant, t'as 0 possibilité. Mais moi, je suis là, tu vois. Je peux faire tout ce que je veux. Mais je peux aussi éjaculer si je veux éjaculer. Mais sauf que je ne veux pas éjaculer, donc je m'en fous. Donc c'est ça. Comme la musculation, tu dois te muscler. C'est un effort, mec. C'est juste du sport. Donc moi j'ai fait un programme littéralement où j'ai fait un programme 3 trucs. Je fais endurance, hypertrophie et répétition. C'est ça en fait. Moi c'est les 3 trucs. C'est, tu sais, tu viens chercher les différentes fibres du muscle. Tu sais, il y a 3 types de fibres. 1, 2 et 2X. Je dis ça. Mais je crois qu'il y en a plus que ça en fait. Il y a des fibres lentes, des fibres rapides et des fibres hybrides. Et lorsque tu as les fibres hybrides, c'est là que tu es puissant en fait. C'est là que tu es fort. Moi je sais que j'ai beaucoup de fibres hybrides parce que je suis quand même trapu, je suis fort, j'ai de la masse musculaire, c'est-à-dire que j'ai quand même voilà. Mais j'ai quand même de la puissance quoi. Bon, je termine ça en faisant un énorme plug. Ma formation, elle est en vente. Voilà. T'es pas obligé de l'acheter, moi je te dis juste qu'elle existe. J'ai tout mis là-dedans, je mets toutes les infos. Là je t'ai résumé tout ce que je vais mettre dedans, je t'ai résumé plein de trucs. Je veux juste te dire que je mets pas tous les détails bien sûr parce que c'est un vidéo YouTube. Pourquoi je fais pas ça? Parce que je peux pas tout dire sur YouTube. 2, j'ai voulu l'organiser, mettre ça dans une formation. Et 3, le but c'est que tu investisses en toi. Si c'était gratuit, mec, tu ferais pas les trucs. Je te le dis tout de suite, je te le garantis. Si c'était gratuit, tu ferais rien. Lorsque tu me payes, tu te payes toi, tu investis en toi. N'oublie jamais ça. Et donc, c'est le premier lien dans la description. Enfin voilà, merci à toi. Je fais plein de vidéos là-dessus pour. Il y a des previews gratuites, c'est super intéressant, profites-en.
Merci de ton attention, courage, force et honneur, bonne rétention finale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.